Il ne faut pas faire comme si ça n'était pas le cas. Elena, ça va quoi? D'accord, mais il y a aussi des Français un peu qui sont privilégiés, qui ont privilégié. Certes. Alors, je parle pas des privés, Slay. qui ont une sécurité de l'emploi que dans le privé, personne n'a. Mais donc voilà, il y a aussi des inégalités entre le public et le privé. Mais souvenez-vous, Laurence, ceux qui sont un peu plus âgés que nous, même si on n'est plus trop jeunes, que pourraient le dire, avant, dans la fonction publique, non seulement vous avez la sécurité de l'emploi, mais vous aviez des salaires qui semblaient dans la société au-dessus de la moyenne. Aujourd'hui, quand... Ça joue la montre. Ouais, ça joue la montre les mecs. Hein. J'ai cru comprendre que en attendant les municipales et à la présidentielle, ils veulent faire en sorte de ne pas trop se montrer, tu vois, montrer leur faiblesse. Parce qu'il y en a qui vont briguer des mandats à la mairie, il y en a qui vont soutenir des candidats, en veux-tu, en voilà. Bon, c'est bizarre un peu. Donc c'est pour ça que là, on est dans une sorte d'immobilisme. Mais cet immobilisme-là, c'est la faute du PS, encore une fois, les mecs. Hein. Vous allez me dire, ah, Dofla, c'est toujours la faute du PS alors que c'est éclaté en 3 blocs. Oui, mais encore une fois, le PS aurait pu censurer ce gouvernement. Ils auraient pu censurer ce gouvernement, les mecs. Il y avait les votes pour. Le RN allait suivre et LFI, comme d'habitude, allait forcément les voter avec les écologistes. Là, cet immobilisme-là, on le paye à cause du PS. Rendez-vous compte. Ils nous parlent de stabilité. Mais d'accord, mais la stabilité va juste creuser la dette publique. Va juste creuser le fond, genre, creuser le trou. On est foutu, wesh. On est foutu. Vous rentrez dans la fonction publique, en tout cas quand vous l'intégrez, c'est pas des salaires mirobolants, vous êtes au-dessus du SMIC. Mais ça, on est d'accord. Mais... oui, mais au-dessus du SMIC, on vit comment aujourd'hui? On ne dit jamais ça. Moi aussi, j'ai une fibre sociale, donc je suis parfaitement d'accord avec ça. On est stable dans la médiocrité. Dans une situation qui est catastrophique. Et en plus, on nous vide les poches, c'est vrai ça. Moi, j'en veux beaucoup à ceux qui, par le passé, n'ont pas dit la vérité. Ceux qui ont expliqué qu'on allait pouvoir travailler moins, qu'on allait pouvoir faire les 35 heures, qu'on allait pouvoir partir à la retraite plus tôt, et que tout ça allait très bien se passer avec une courbe démographique qui ne permet pas de financer tout ça. C'est à ceux-là que j'en veux. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on paye cette facture-là et que ça va être très douloureux pour tout le monde. Et il y a plein de gens qui vont travailler plus, qui ne méritent pas. Le Premier ministre actuel n'était-il pas dans la majorité il y a 7 ans? La majorité d'Emmanuel Macron, vous voulez dire? Bah oui. Mais c'est pas lui qui a expliqué que ça travaillait moins. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand ils sont aux responsabilités, je dirais face aux vrais problèmes, quand ils y sont confrontés, ils nous demandent toujours effectivement de faire la politique du pire. Lorsqu'ils sont dans la majorité, pourquoi il y a 7 ans, les réformes structurelles n'ont pas été faites? Pourquoi on n'est pas allé chercher dans les économies, sur toutes les agences par exemple, qui en France? Pourquoi nous n'avons pas fait de défendre le bilan économique de Macron? En revanche, par contre... J'avoue, ça me fume quand même parce que le délire des agences là, vous savez qu'ils veulent démanteler des agences un peu comme aux États-Unis parce que ça draine trop d'argent. Mais il faut savoir quelque chose, les amis, c'est que cette proposition-là, elle a été faite par Sarah Knafo. C'est Sarah Knafo qui estime que l'État dépense trop d'argent dans ses agences. Est-ce que vous vous rendez compte que Emmanuel Macron et son gouvernement de rater piochent dans le programme des reconquêtes? Dans le programme de reconquête, genre, ils font un peu du Trumpisme. Tellement qu'ils ne sont pas inspirés. Il n'y a aucune inspiration dans leur cerveau, les gars, je comprends pas. On a élu des incapables. Il n'y a personne qui utilise son cerveau, genre. Le vrai drame, il est en 97. Ça pioche à gauche, à droite, n'importe quoi. Que ça va travailler moins. Que c'est 1936. Mais ça veut dire que tu vas remettre à 97 la situation d'aujourd'hui, alors que depuis, il y a eu Nicolas Sarkozy, il y a eu François Hollande, il y a eu 7 ans d'Emmanuel Macron. Mais c'est très intéressant. Ça, c'est faire un peu de la politique politicienne. Parce que Nicolas Sarkozy a passé les 5 ans de mandat qu'il a eu, il a passé à essayer de détricoter ça et il n'a pas réussi complètement. Ça prouve et il a fait les heures supplémentaires défiscalisées. C'était une manière de contourner, mais il n'a pas supprimé. Je rappelle quand même que lorsque Lionel Jospin a perdu en 2002 l'élection présidentielle, la situation économique de la France n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Excusez-moi, je veux dire. C'est vrai, mais ça n'avait rien à voir avec Lionel Jospin. C'était juste la situation économique globale qui était meilleure qu'aujourd'hui. Oui, mais justement, donc on ne peut pas lui imputer aujourd'hui. La situation économique n'est pas la même. Et désastreuse. Politique politicienne, JPP de cette expression. Je crois qu'il a... Non, franchement, c'est cette partie, les mecs. Hein. Je suis désolé, mais là, François Bayrou, c'est la vérité permet d'agir. La vérité permet d'agir. Nous devons être plus nombreux à travailler. Bon, merci pour les courbes. Les Français travaillent moins. Ok, ça on l'a bien senti, il n'y a pas de problème, merci pour les stats. On est devant la Belgique, les Italiens travaillent plus, les Allemands travaillent plus. Bon, c'est sensible quand même les gars. Hein. Il n'y a pas un énorme écart non plus, hein, genre... C'est pas l'écart du siècle, hein. Franchement ils abusent. Il fait moins bon et surtout moins heureux. Karim. Je pense que On travaille moins mais mieux. Alors mieux je ne sais pas les mecs hein, parce que il y a aussi la qualité de notre travail. Genre est-ce qu'on est productif aussi dans la production, genre qu'est-ce qu'on produit etc. Genre c'est quoi la qualité de nos heures travaillées?
est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles sont efficientes ou pas? C'est ça le truc aussi. Les deux aspects, à mon avis, méritent d'être On est grave productif. Ok. Et ok. redonner du sens. Je connais pas la stat, donc, c'est aux pour ça que je vous pose la salariés, question. Dans une démarche participative et ne plus opposer On est plus productif le qu'avant, oui, créateur c'est de réel. Ok. richesse et ceux Ok, qui ok. contribuent, c'est-à-dire le patron et les salariés, parce qu'ils sont sur Ok. le même bateau. Et je veux dire, et si une entreprise va bien, ben, c'est parce qu'un patron a pris des risques, mais aussi parce qu'il s'appuie sur une équipe de salariés qui est à la hauteur. Et je pense qu'on n'a pas cette culture en France. On n'a pas cette culture, j'ai envie de dire, de la cohésion sur le plan économique et social. On a plus une culture de l'opposition. En gros, on a le sentiment que le patron veut toujours effectivement tirer avantage de la situation. C'est le discours de la face à ses gauche. salariés. Enfin, Non, c'est mais- vraiment, Après, c'est le discours de la gauche, mais c'est factuel, je suis désolé. On ne peut pas accepter en tant qu'être humain, on ne peut pas accepter tous les cadeaux fiscaux que Emmanuel Macron a offerts aux milliardaires de la France, genre. Je comprends pas. C'est normal, cette opposition, c'est normal, parce que nous, on ramasse les miettes. On a le sentiment qu'on a que des miettes. Là, le truc du ruissellement, la politique de l'offre, ça n'a même pas marché, ma gueule. Ça n'a même pas marché. Mais ce que dit André Valigny a raison aussi. Elle est Je veux bête ou dire quoi, la que meuf? Si on avait des salaires plus attractifs, et c'est une réalité, alors peut-être pas les salaires, mais peut-être que ils sont tellement chargés. Non, Vous avez vu les taxes oui, au travail? Et le il y a problème, les charges, c'est et puis il y a les dépenses Regardez votre contraintes. feuille de paye. Il y a les dépenses contraintes. Parce qu'on parle des salaires, mais le salaire, il sert à quoi? Jure, Il sert un à nouveau payer son sub. loyer. Vous avez vu les prix exorbitants des loyers aujourd'hui dans les grandes villes? Donc pour un travailleur moyen, donc, il pèse paie énormément dans les- l'éducation de ses enfants, Merci, Tosh, pour le les sub. activités sportives, donc la nourriture. Vous avez vu le taux d'inflation? C'est vrai, les gars, c'est vrai que là, en ce moment, je suis en train d'essayer de déménager. Hein. Je cherche un appartement et tout, c'est assez compliqué. Mais quand je vois le prix des loyers, les mecs, je me dis, mais un mec qui est au SMIC, un mec qui est à 1500 €, comment il fait, genre? Comment il fait? Je veux bien que la CAF aide, mais comment il fait? Je vois des dans les grandes villes, hein, je parle même pas de Paris, les mecs. Hein. Rien que dans le 93 ou dans le 95, proche métro, commodité, etc., commerce, tu vois des montants à 1000 €. 1000 € par mois, 800 € par mois. Donc quand le mec, il a 1500 € de salaire ou même 1800 € net par mois, il y a presque la moitié de son salaire qui passe dans le loyer, juste le loyer. Mais comment on a pu accepter ça, les gars? Comment on a pu accepter ça en France? Je sais qu'en France, ailleurs, il n'y a pas des loyers aussi chers, mais j'ai l'impression qu'il y a une... Quand vous allez sur Lyon ou même sur Bordeaux, les mecs, j'ai l'impression qu'il y a une... Ça devient pas comme Paris, en fait. S'il y a une expression, mais je sais plus exactement comment ça s'appelle l'expression, mais le prix des loyers dans les grandes villes, genre Bordeaux, même Marseille, ou même Rennes, ou Lyon, etc., Toulouse, mais c'est une folie, genre. C'est n'importe quoi. Une gentrification. Merci le chat, merci. Gentrification. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah là 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 là. Quand on parle même sur les produits de première nécessité ces dernières années, mais quand on cumule Le loyer tout ça absorbe par rapport aux tout, salaires gars. qui n'ont pas augmenté à la hauteur de l'inflation, ben les Français n'en peuvent plus. Quand vous leur dites après derrière, il y a un déficit, il va falloir travailler plus. Ils se disent, mais je suis le dindon de la farce. C'est normal. On ne peut pas en vouloir aux travailleurs, aux salariés, de réagir de la sorte. C'est vrai, mais il faut expliquer l'ensemble. La France se paupérise parce que sa production se paupérise. Il faut quand même comprendre qu'on génère moins de richesses globales. Et l'endettement de la France, c'est aussi une paupérisation de la France. Et la France, c'est quand même les Français. Donc en fait, on est tous endettés d'une certaine façon à cause de l'endettement de l'État. C'est vrai que les salaires sont pas assez élevés. Dans la fonction publique, le salaire brut moyen, c'est 4 900 € par mois. Brut. C'est pas le salaire net. C'est toute la différence entre le brut et le net en France. Et c'est quoi la différence ? C'est le fonctionnement de la redistribution sociale. Donc peut-être qu'il y a des surcoûts, enfin sans doute d'ailleurs. D'un point de vue économique, et je ne parle même pas de la balance commerciale, qui elle aussi, parce qu'on est quand même en situation de déficit chronique, et ça aussi, ça participe à la paupérisation de la France. Donc on va être en difficulté, parce que globalement... On est endetté parce qu'on a fait des cadeaux aux plus riches pendant 40 ans, il a fallu compenser. T'as les mecs, hein, franchement, j'en veux aussi à Hollande parce qu'il avait offert des cadeaux fiscaux faramineux aussi aux entreprises. Et en échange, il devait créer des millions et des millions d'emplois. Au final, les amis, genre, François Hollande, on lui a mis un coup de poignard dans le dos. Hein. On lui a mis un coup de poignard, gros. Genre, les patrons, ils se sont mis plein les poches. C'est quoi? C'était le crédit impôt compétitivité emploi. On s'est fait berner, frère.
Et Macron était son ministre. Oui, Macron était son ministre. Peut-être que c'est lui qui a eu cette idée de merde. Macron, premier mandat, c'est pareil. Macron, deuxième mandat, c'est pareil. À quel moment Laurence Ferrari permet de nous faire la leçon pour dire que c'est un truc de gauche d'opposer les riches et les pauvres? Mais c'est un constat, en fait. C'est un constat. On va pas applaudir les milliardaires en mode « Ouais, vous êtes encore plus riches et nous, on est encore plus pauvres. » On va pas les applaudir. On est où, là? On est où? Je sais pas. Si les cadeaux fiscaux, à la limite, ça pouvait générer des recettes dans les caisses de l'État, vas-y, j'ai envie de te dire ok. Mais quand tu vois la dépense publique, qui est encore une fois faramineuse, on l'a vu hier sur le son graphique de merde de François Bayrou, tu dis que les cadeaux fiscaux, ils ont servi à quoi? À quoi ont servi ces cadeaux fiscaux? On m'explique ou pas? Genre, je suis peut-être bête, hein, je vous pose la question dans le chat. Ça a servi à quoi? À part enrichir Bernard Arnault qui s'est peut-être acheté un second yacht. À créer de l'activité. Ben regarde, on t'explique que la France se paupérise, on t'explique qu'on est moins productif. Créer l'activité de quoi? À part ubériser les emplois, elle est où la création de l'activité, genre? Elle est où? Ouais, super, la baisse du chômage, ouais, super, les emplois ubérisés qui font baisser le chômage, super, voilà la qualité de nos emplois. Comment tu peux défendre le bilan d'Emmanuel Macron? J'ai même pas envie de te parler, frère. J'ai même pas envie de te parler, ça y est. Les bandeurs de riches, allez, fermez vos gueules. Là, j'ai pas envie de... Je reste calme, mais moi, ça me rend fou qu'il y ait des personnes qui sont capables de défendre le bilan d'Emmanuel Macron. Comment c'est possible? Genre, comment c'est possible, genre? Regarde la qualité de nos emplois, s'il te plaît, Atao. La qualité de nos emplois, genre. Regarde. Je dis pas que c'est l'idéal, loin de là, mais faut pas non plus raconter des conneries. Mais c'est même pas des conneries ce que je raconte. Mais c'est factuel. Attends, mais 2 secondes. Attends, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte quand même que François Bayrou a présenté un graphique catastrophique alors qu'il est dans le gouvernement, enfin alors qu'il travaille pour Macron, il est dans le gouvernement, voilà, dans le gouvernement. Il est en train de il a montré par A plus B que le bilan d'Emmanuel Macron est catastrophique. Tu te rends compte? Tu te rends compte quand même? Je sais pas, genre. Tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas quand même. Et il dit que je raconte des conneries, genre. On voit bien que la situation elle est préoccupante. Genre, je sais pas, vous avez des œillères ou quoi? Genre, vous êtes aveugle. Jusqu'à François Bayrou, qui travaille pour Macron, lui a dressé un bilan catastrophique, genre. Je sais pas. On aimerait bien tous jure un nouveau sub. Manque de chance. Merci Hugo pour le sub. Tous moins riches. Et on va Merci l'être mon encore gars. davantage parce qu'on va dans le mur avec la dette. C'est une dinguerie de défendre son bilan. Et si on prend ce qui s'est passé dans des pays qui ont connu le même problème que nous, la Grèce par exemple. Attends, il a cet avis sur la moitié des streams de gauche, à chaque fois il se fait terminer. Moi encore une fois, c'est comme hier les mecs. Hein. Un jour vous aurez peut-être votre streamer de droite, mais je vous en supplie, arrêtez de casser les couilles sur les streamers de gauche. Parce que vous n'avez pas trouvé votre refuge dans les bras d'un streamer de droite. Moi, je vais commencer à juste par ma banne parce que j'en ai marre d'avoir des mecs qui sont à l'opposé de ce que je pense et qui viennent toujours casser les couilles, qui ont toujours l'énergie de défendre, des bilans catastrophiques. Même Kumo, salut Kumo, ça va mon gars? Même Kumo, je suis sûr qu'il le voit que la situation est catastrophique en France. Il le voit quand même. Il le voit que ça pue la merde. Et t'as des mecs quand même. Ça s'appelle la contradiction. Non, je fais ce que je veux sur mon stream, c'est la dictature. Il n'y a plus de contradiction. Il n'y a plus de contradiction maintenant. C'est bon. C'est moi le patron. Il n'y en a plus maintenant. Je décide. C'est moi qui décide de quand est-ce qu'il y aura de la contradiction. C'est moi qui décide. Il n'y a que moi qui décide. C'est bon ou pas? C'est à cause du voile? Est-ce que c'est à cause du voile que la France elle est aussi endettée? Peut-être, hein. C'est la faute de LFI si la France elle est aussi endettée? Peut-être, hein. Qui sait? Je ne sais pas. Hein. Peut-être. Peut-être, hein. Peut-être. C'est la faute de Mélenchon, peut-être. Je sais pas. 2010, il s'est passé quoi en Grèce? I don't know. Même cause, même conséquence, même remède. C'est pas les mêmes raisons. Mais si c'est... La France va très bien, merci Macron. Il ne met pas de mots dans ma bouche. Ah, ne met pas de mots dans ma bouche. J'ai pas trop parlé. Il y a des choses que je vais garder secret. Don't talk.
Les mêmes Mais raisons. non, la Grèce, Si. vous savez très bien qu'ils n'arrivent même pas à prélever l'impôt, ce qui n'est pas notre cas. On ne fait que ça, prélever l'impôt. Je veux dire, dans notre Oui, pays. Très bien. Non, mais... On ne fait que ça, prélever Oui, l'impôt. oui, sauf que... Et on est excellent. sauf que... Non, pas chute Ginou. Non, 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 laissez-moi tranquille, les gars. Alors, je vais juste voir s'il prend encore la parole, monsieur. Yaïm. Est-ce qu'il parle encore? Parle encore. Comment... Oui, non, mais comment on va pas aller dans le mur? Ah bon. Tu parles mal, tu parles mal du big patron, ça va toquer à ta porte, tais-toi. Oh, s'il te plaît, Kovo. Brève échéance. Et en klaxonnant, Karim. Non, moi, il y a un point sur lequel je voudrais revenir quand même, parce que c'était une... Alors, à titre d'information, je vise personne, les mecs, hein, je parle en général. À titre d'information, c'est le moment de déclarer vos impôts. Voilà, c'est le moment de déclarer vos impôts, les amis. Donc, n'hésitez pas, il y a une date de fin. Donc, si vous voulez pas prendre des sanctions financières parce que vous n'avez pas déclaré vos impôts, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, voilà. Et toi? Moi, c'est bon, c'est fait. C'est fait, c'est fait. promesse de campagne du candidat Sarkozy en 2007. Ça pique. On parlait de la gauche en 97. Ça Promesse qui n'a pas coupe-gorge, été mise ça en œuvre. pique. On parle de Français qui devraient travailler plus. Moi, Ça je fait vous le dis mal. tranquillement. S'il n'y a pas Ça une pique. différence réelle et véritable entre les revenus sociaux et les revenus du travail, vous ne pourrez pas demander aux Français de travailler plus. C'est sûr. Ça n'est pas possible. Et Ça, pas c'est vrai, acceptable. ça. Et c'est normal. Ça, il a raison pour sur quelqu'un ça. qui se lève le matin, C'est de vrai. se dire qu'il gagne légèrement plus Que le quelqu'un voisin qui bénéficierait d'un cumul fait de rien. revenus sociaux. Et ça, on n'a pas réglé le problème dans notre Non, pays. non. D'accord. Et le candidat Sarkozy en 2007 avait réussi Ça c'est vrai, mais malheureusement, c'est ce qui va créer cette guerre entre l'actif et le mec qui ne travaille pas et qui touche je sais pas combien d'argent de je sais pas quoi. Quand je dis c'est vrai, faut faire attention quand même parce que tout n'est pas vrai. On avait vérifié sur internet que un actif gagnera toujours plus d'argent que le mec qui est au RSA plus cumul de je ne sais pas quelle aide sociale. Donc les amis, faut faire un petit peu attention quand même. C'est toujours le même bullshit, donc attention. On a vérifié ça, attention. Attention, attention, faut pas dire tout et n'importe quoi non plus. réussi à rassembler au-delà de son camp, parce que dire qu'il faut distinguer les revenus sociaux des revenus du travail est une mesure de bon Jure, un sens. nouveau sub. Comme dire que taxer le travail... Merci Boubou pour le plus sub. que l'actionnariat, Attention. ça n'est pas raisonnable. Le travail doit être, j'allais dire, quelque chose de sanctuarisé dans notre pays. À la fois quand un Français se lève le matin et en fonction de l'argent que l'on gagne. Aujourd'hui, le travail ne paye pas. Et ça, c'est un drame pour une société qui se veut progressiste. Monsieur Geoffroy, là-dessus. sur moi, cette je suis question. Ça c'est vrai ça, mais moi je suis désolé, c'est vrai. Les dépenses comprises, ouais, je suppose. Mais ça c'est vrai ça. Et puis moi, tu vois, c'est... En fait, de vendre cette image-là, de dire que l'actif touche autant d'argent que le non-actif, tu sais, ça peut créer un petit peu cette tension sociale entre Français. Je m'explique. Je m'explique, hein, comme ça les mecs. Hein. Tu discutes avec ton pote, tu travailles, moi je suis actif, j'explique à mon pote, enfin je demande à mon pote, tu travailles dans quoi? Il me dit je suis au chômage, il m'explique son salaire, etc. Enfin son salaire, son indemnisation, et il a autant d'indemnisation que moi actif. Genre peut-être 1300 € ou 1200 €, peu importe. Voilà. Paupérisation, tu connais. Ça peut créer des tensions. Eh mais toi t'es au chômage, tu touches autant d'argent que moi, c'est pas normal, c'est quoi ce bordel genre? Enfin, non, c'est pas normal non? Va travailler mec. Qu'est-ce que tu fais? Va travailler toi. C'est pas normal. Faut pas les opposer les Français. Et c'est ça la complicité des médias les mecs hein. Déjà faut payer mieux pour commencer, parce que j'avoue qu'un salaire à 1200 €, bah tu fais rien avec. Faut mieux les payer quand même. Bah mets-toi au chômage. Non, faut pas avoir ce discours là les mecs. Paye mieux le salaire. Paye mieux. Parce que oui, le mec qui a son chômage, il a cotisé pour l'avoir ce chômage. Paye mieux. C'est tout. Voilà. Simple. C'est le but de créer les tensions alors que ce qu'ils disent est faux. Personne ne touche plus au social. Bah oui, on a vérifié les mecs. Il y a quelques mois, on a vérifié ça. Je peux peut-être encore une fois le vérifier, mais j'ai la flemme. Mais franchement, les mecs, oui. Un mec au RSA qui touche plus d'argent qu'un actif, c'est quoi ce délire? Genre, on a vu ça où? Si ton pote gagne autant que toi en étant au chômage, c'est qu'il avait un meilleur salaire avant. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Il faut tirer vers le haut, pas vers le bas. Mais oui, frère. Hein? Et ça, ce mensonge-là, il a été répété tellement de fois sur TPMP, les mecs à l'ancienne, les anciens de mon stream, là, qui suivaient à l'époque TPMP,
où Hanouna il disait à chaque fois c'était un sujet. Eh mais le mec qui est au chômage ou RSA, avec le cumul de l'allocation de Mekuyanski, il a plus d'argent que l'actif sur le marché du travail. Nanani, nanana. Il a passé son temps à répéter ça, gros. Il a passé son temps à répéter ça alors que ça a été débunké, mec. Va te faire foutre. Tu dis ancien comme si c'était il y a 10 ans. J'avoue, c'était il y a quelques mois, je suis un enculé. J'avoue, c'était il y a quelques mois. J'abuse, excusez-moi, j'abuse. D'accord. Hier soir, à votre place, il y avait Bruno Retailleau qui était ici. Pardon. Qui pensait qu'il fallait que le revenu du travail soit 30% supérieur à celui des revenus de l'assistance. Mais je suis 100% d'accord. Je pense que les Français, ils sont absolument favorables également. C'est pas du tout un point. Je pense que dans la société française, c'est pas du tout un point de crispation. Mais la question, c'est à partir du moment où vous faites en sorte que le travail soit mieux payé, enfin mieux, qui rémunère mieux, où vous faites en sorte que ceux qui travaillent plus gagnent plus. Parce que Sarkozy, c'était ça. C'était vous allez augmenter votre pouvoir d'achat, vous allez bosser plus, mais gagner plus. C'était une promesse même presque d'émancipation. Vous créez des nouveaux projets parce que vous avez une force de travail qui est plus importante que celle que vous donnez. Vous changez même le rapport au travail. À partir du moment où on décide de faire tout ça, moins de cotisations sociales, ça veut dire qu'il faut faire des économies ailleurs. Et pour le coup, on peut tourner autour du pot autant qu'on veut. Le drame qui nous arrive aujourd'hui, la moitié des 3 300 milliards de dettes qu'on a accumulées depuis le début du quinquennat du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est le poids de, bon, il y a le quoi qu'il en coûte et le poids de l'État, le poids du fonctionnement de l'État. Et ça, il va falloir le réduire à un moment donné. Ça va faire mal, mais j'avais posé la question un jour à Jérôme Fourquet, puisqu'il s'intéresse à ces questions-là. J'avais posé en tant que de l'IFOP, en tant que béotien, j'avais dit, mais si demain il y a plein de fonctionnaires un peu comme aux États-Unis qui se retrouvent au chômage et qui sont plus du coup qui donc vont coûter aux caisses de l'État et qui seront un peu moins des consommateurs, etc. Et il m'avait répondu, on peut imaginer qu'une très grande partie d'entre eux arrivent sur le marché du travail normal et ne soient plus un poids pour les finances de l'État et peut-être génèrent de la richesse. Et c'est quelque chose aussi, la logique. En fait, on a considéré l'État, ça pour le coup, ça date de Mitterrand, on remonte à avant 97. On a considéré l'État comme un employeur, c'est-à-dire que c'était pas les besoins de l'État qui dictaient le nombre de fonctionnaires, c'était les besoins de faire baisser le chômage qui dictaient le nombre d'embauches. Et à partir du moment où on raisonne comme ça, Mais comment tu fais aujourd'hui? Il te manque du personnel dans la santé publique. Chez les pénitentiaires, on en a parlé à l'instant. Les fonctionnaires de police, l'éducation. Comment tu fais? En fait, il y en a beaucoup dans l'administration. Oui, l'administration. Il n'y en a pas assez sur le terrain. Il ne faut pas tout mélanger parce que c'est une partie, ces fonctionnaires, c'est une petite partie. Merci pour le sub, merci mon gars. Vous savez, il y a toute une gamme d'autres fonctions. Ils veulent tout privatiser ces 3 tards et on voit le résultat avec McKinsey. En fait, le mec du JDD t'explique qu'il faut que l'État se désengage dans les embauches. Mais ça veut dire quoi en fait? S'il veut recruter moins de fonctionnaires, c'est pas possible. On t'explique matin, midi, soir qu'il manque dans les écoles, il manque dans les hôpitaux, il manque dans l'administration pénitentiaire parce qu'il y a trop de prisonniers. Genre, à un moment donné, tu peux pas en fait. L'État ne peut pas se défausser de ses devoirs, genre c'est pas possible. Ils doivent continuer quand même à embaucher parce qu'il faut que la France tourne quoi. Il faut que l'État soit responsable de tout ce qui se passe dans les hôpitaux publics, dans les écoles publiques, dans les prisons. Enfin, ils ont encore un devoir. On va pas privatiser des écoles, genre. On va pas tout privatiser non plus. C'est quoi ça? On est dans quel monde, frère? Ils veulent plus de fonctionnaires et faire des hôpitaux privés, etc. en mode US1. À la fin des fins, c'est ce qui va peut-être se passer, les mecs, peut-être en 2050, hein, on sait pas. Hein. Peut-être qu'on aura plus d'hôpitaux publics. C'est peut-être terminé, les mecs. Hein. C'est peut-être un lointain souvenir, on sait pas. Hein. On sait pas, on se dirige vers ça. Hein. Qui a décidé de ça? C'est McKinsey qui a décidé de ça? Oh là là. C'est McKinsey qui a fait une petite notice en mode frérot, je suis désolé, Macron. Hein. On t'aime bien, mon gars. Hein. T'as été banquier comme nous, hein, mais on t'explique qu'il y a trop de fonctionnaires, mon gars. Il manque dans les écoles, c'est pas grave. Vire-les quand même. Trop de fonctionnaires, mec. Fonctionnaires qui sont dans l'administration administrante, comme on dit. Vous avez des ingénieurs, etc. Vous avez plein de gens intelligents dans la fonction publique. C'est pour ça que, effectivement, moi je pense, ça fait longtemps, j'étais à la fonction publique, que le statut de fonctionnaire devrait être réservé aux missions qu'on appelle régaliennes, comme ailleurs dans le monde d'ailleurs. Il manque d'infirmiers et de médecins dans les hôpitaux, mais on a trop d'administratifs. Alors, les gars, c'est pas un gros mot. Moi, je vous le dis, hein, c'est pas un gros mot. Peut-être qu'il y a trop de personnel administratif. Peut-être. Il faut un rapport, il faut peut-être le quantifier, il faut voir vraiment ça pèse combien le personnel administratif. Peut-être qu'il faut se séparer de quelques personnes, j'en sais rien, tu vois. Mais si tu te sépares du personnel administratif, peut-être que ça va dégrader
la qualité de service dans les hôpitaux. Moi, je suis désolé, les amis, hein. J'ai été dans la fonction hospitalière. J'ai travaillé dedans. On était à plein régime. Tous les postes étaient remplis. Mais croyez-moi, les amis, que c'est blindé, les mecs. C'est blindé. La santé des Français, c'est tellement dégradé année après année. T'as des maladies dans les yeux. T'as du diabète. T'as n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les mecs. Donc moi, je suis désolé, tu te sépares du personnel hospitalier. Ça va forcément dégrader la qualité de service de ton hôpital. Vraiment. Ça va vraiment dégrader le service. Et j'ai connu ça, les mecs. J'ai travaillé à la Fondation Rothschild. J'ai travaillé à l'hôpital 15-20. Tu retires des postes, mais c'est la merde. T'auras des queues qui vont dépasser, genre, je sais pas, moi, ça va aller à l'extérieur de l'hôpital, carrément. Ça va aller à l'extérieur de l'hôpital, mon gars. Donc non. Supprimer des postes de fonctionnaires dans l'administration, c'est peut-être une catastrophe, mec. Oui, j'étais à Rothschild, des mecs. Ça y est. Faut penser autrement, les mecs. Faut penser autrement. Peut-être se poser la question de pourquoi il y a autant de malades en France. Pourquoi il y a autant de diabète. Pourquoi il y a autant de maladies cardiovasculaires. Pourquoi Donc là, c'est Macron-like. Je suis en train de t'expliquer qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires, mais t'es en train de dire que je tiens un discours de droitard, alors que les droitards veulent supprimer des fonctionnaires. Et moi, je t'explique le contraire. Ok, bah très bien, je suis un Macron bis, hein. Qu'est-ce que je te dise? Très bien, ok. Parce que les gens mangent comme des gros. Bah, c'est la... bah, les mecs, je suis désolé, hein. Mais la malbouffe coûte moins cher que la bouffe healthy. Vous voyez, les gars, je suis désolé, vous voyez le prix des légumes. Vous allez à... Bon, après, Picard, c'est cher. Mais de manière générale, les gars, venez même pas me dire sur mon stream que les légumes, c'est pas cher. Ma mère se prive de légumes parce que les légumes coûtent de plus en plus cher. Manger healthy coûte cher. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. La junk food coûtera toujours moins cher que la bouffe healthy, mec. C'est triste à dire, hein. Tout le monde est fonctionnaire. Tout le monde est fonctionnaire, ça veut dire que le jour où vous rentrez dans la fonction publique, jusqu'à votre mort, vous êtes payé par l'État. Hein, à 4 900 euros brut par mois, vous embauchez quelqu'un qui va vivre pendant 50 ans, 60 ans. Hein. Et donc, en fait, même si vous embauchez un personnel de catégorie C de bas niveau, sans qualification, vous avez déjà mis 2 millions sur la table. Tu veux trouver des options de légumes dans des associations pour les personnes en précarité, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Après, les amis, alors, mon hôpital... La Fondation Rothschild, c'est un hôpital de riches. Voilà, je vous le dis, les mecs, j'avais croisé Thierry Henry, j'ai croisé Gérard Depardieu. C'est pas n'importe quel hôpital. Mais je suis en train de vous expliquer un truc, les mecs. Ça coûte cher, les légumes, ok, mais même dans la classe moyenne, ça mange mal. Ça mange mal, les mecs. Ça mange mal, même dans la classe moyenne et la classe supérieure. Peut-être qu'on ne fait pas assez la promotion de la bouffe healthy en France. Je ne sais pas pourquoi ça s'est pas autant démocratisé. Moi-même, alors je suis désolé les gars, moi-même je mange pas healthy. Mais même les mecs qui sont friqués mangent comme de la merde. Excusez-moi. Comment il s'appelle le président du Sénat, les mecs? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le président du Sénat? On mange trop mal, les mecs. On mange trop mal. Gérard Larcher, merci. On mange trop mal. Donc au lieu de dire qu'il faut supprimer des fonctionnaires, il y a trop de personnel hospitalier, etc., il faut se poser la question de la santé, les mecs. Il faut se poser la question de la santé. Pourquoi, par exemple... Alors, je vais un peu lui sucer la bite, les mecs, hein. Mais tu vois, les youtubeurs fitness, c'est grâce aux youtubeurs fitness, parce que la donnée, elle est quantifiée, elle est là, elle existe. C'est grâce aux youtubeurs fitness qu'il y a plus de personnes qui pratiquent du sport en France. Je pense qu'ils y sont pour quelque chose, les mecs. Moi, je trouve ça bien. Il faut mettre le paquet sur le sport, genre. Me faites pas croire que Thibaut InShape, il y est pour rien, que les Marvel Fitness, que je ne sais pas quel autre sportif qui a 1 million d'abonnés. C'est extrêmement important de promouvoir le sport. Vraiment. Donc, il faut aussi promouvoir la bouffe healthy aussi. Alors, je ne sais pas par quelle manière, parce que moi, j'aime pas les légumes. Peut-être qu'il faut créer une capsule, j'en sais rien. Mais me faire manger des légumes, c'est compliqué. Il n'y a pas assez de promotion du légume, les mecs. Je sais pas, moi, de la bouffe healthy. Et même les fruits aussi, les mecs. Eh, les gars, je suis désolé. Moi, je suis un consommateur de fruits. Ça coûte cher, les fruits, les gars. Excusez-moi, ça coûte cher, les fruits. Regardez le prix. Regardez le prix des fruits, mec. Le prix des fruits, gros. La banane, mon gars. Je suis désolé, mec.
Il y a des fruits qui coûtent cher, mec. Ah, il y a Chini. Bah, Chini aussi qui est un youtubeur fitness. Chini aussi qui a des gros bras, mon gars. Lui aussi fait la promotion de la bonne bouffe et de la musculation, c'est bien. Vas-y, toi. Je pense que la droite prend le problème à l'envers. Peut-être, les gars, je me trompe. Peut-être que c'est une fatalité. Attends, j'essaie de me mettre dans la mentalité d'un droitard. Peut-être que le droitard, il se dit, on aura toujours la malbouffe en France. On aura toujours des mecs qui seront en obésité, qui auront le diabète, qui auront des maladies cardiovasculaires. Les hôpitaux seront toujours remplis. Donc dans tous les cas de figure, supprimons des fonctionnaires, économisons de l'argent. Même s'il y a des files d'attente de 3 heures, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est pas une bonne manière de penser. Je pense qu'on est en capacité de faire en sorte qu'on peut aller mieux au niveau de notre santé. Je pense. Je pense. C'est à nous d'avoir des armes. C'est à nous de s'occuper de ça, les gars. C'est comme le tabac, exactement. C'est comme le tabac, c'est comme l'alcoolisme. Enfin, c'est comme l'alcool, pardon. Enfin, c'est un combat, genre. C'est un combat de santé publique, c'est tout. Hein. Faut juste se donner les moyens, c'est tout. C'est tout. Ça, c'est un système Ça économique. coûte plus cher à l'État à la fin, Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Et beaucoup seraient contractuels. Ils retrouvent. Attends, je vais voir si il prend encore la parole, Karim.